Deuxième lettre à ma chère sœur bien-aimée dans le Christ. Je me rappelle très bien, c'était un samedi en ce début d'année 2025. Nous venions de vivre l'Eucharistie et tu es venu me parler de ta maladie qui te fait tant souffrir, la dépression. Tu m'as dit que tu aimerais vivre la dépression dans la divine volonté, mais tu te demandes comment cela est possible, car pour toi cela te semble une contradiction. Tu m'expliques que tu es à nouveau tombé dans cet état de dépression profonde. Tu me confies que tu es furieuse d'être encore retombée, et tu sens que cette pensée est de l'orgueil. Tu te sens coupable et rempli de culpabilité. Et pourtant, tu me dis que tu sais que la culpabilité est un retour sur soi et non une conversion. Tu m'expliques que tu ne veux plus te relever. Tu sens une paresse en toi. Tu me dis que tu souffres d'être tombée à nouveau. Tu souffres d'être furieuse. Tu souffres de te sentir coupable. Mais tu souffres surtout de ne pas vouloir te relever. Tu te poses un tas de questions. Alors, j'ai porté tout ce que tu m'as dit, toutes tes paroles dans mon cœur, ne sachant rien faire d'autre. Et la nuit suivante, comme j'ai coutume de le faire, je me suis mise à lire un passage du livre du ciel. Et voici ce que j'ai lu. C'était daté du 6 mai 1937, et c'est Louisa qui écrit « Mon pauvre esprit est oppressé par les incidents de la vie, trop pénible pour moi. Je cherche refuge dans le centre du fiat où je me sens renaître d'une vie nouvelle, rajeunie et réconfortée. Mais dès que je me retire de ce centre, les oppressions ressurgissent à nouveau, au point de me valoir les justes reproches de mon cher Jésus qui me dit « Ma fille, fais attention, parce que je ne sais que faire d'une âme qui n'est pas en paix. La paix est mon céleste séjour. La cloche qui par ses douces vibrations appelle mon vouloir à régner, c'est la paix. La paix possède une voix si puissante qu'elle appelle le ciel tout entier et éveille son attention pour en faire le spectateur des merveilleuses conquêtes de l'œuvre du divin vouloir dans la créature. La paix chasse les terribles tempêtes et fait apparaître le sourire céleste des saints, le doux enchantement d'un printemps qui ne finit jamais. Par conséquent, ne me cause pas le chagrin de ne pas te voir en paix. » Et Louisa dit, je cherchais alors à me plonger davantage dans le divin vouloir afin de ne plus penser à moi, de suivre ces actes de la création comme de la rédemption. Et mon bien-aimé Jésus, couvrant ma pensée de sa voix créatrice, tout amour me dit, ma bienheureuse fille, laisse-toi aller et viens dans ma volonté. Nous ressentons le besoin extrême de faire savoir jusqu'où va notre amour pour celle qui vit en elle. Et une autre fois, le 12 juillet 1937, Louisa raconte
Je suis entre les bras du divin vouloir qui, mieux qu'une vigilante sentinelle, veut non seulement être la vie de tous les actes, mais pénétrer dans tous les recoins de mon cœur et de mon esprit. Il me rappelle à l'ordre si tout ce qui entre en moi ne fait pas partie du fiat. Et mon aimable Jésus rendit visite à ma petite âme pour se faire le maître qui veut tout enseigner à sa fille. Et il me dit: Bienheureuse fille de ma volonté, tu dois savoir que tes réflexions, impressions, oppressions, mélancolie, doute, petite peur, entravent les réflexions divines, les saintes impressions, le vol rapide vers le ciel, les joies du vrai bien, la céleste paix. Ce sont comme autant de détritus jetés dans un lac, alors que la créature regarde dans ses eaux limpides comme dans un miroir, et pour y voir toute sa personne belle et ordonnée. Que se passe-t-il alors? Pendant qu'elle se contemple dans ces eaux limpides, on y jette quelques déchets. L'eau est troublée, des rides apparaissent à sa surface, et qu'arrive-t-il à la pauvre créature qui se regardait dans ces eaux? Les rides qui se sont formées à la surface de l'eau emportent un pied, un bras, une main, une tête, de sorte que la créature se voit toute déformée par les ondulations qui ont troublé la limpidité des eaux, de sorte qu'elle ne voit malheureusement plus son image tout entière à cause de ces quelques débris. C'est le cas de l'âme créée par Dieu qui, mieux qu'une claire fontaine, permettait à Dieu de se voir en elle, et elle-même en Dieu. À présent, les réflexions, les oppressions, les doutes, les peurs sont autant de gravats jetés dans les profondeurs de l'âme, et Dieu ne se voit plus tout entier en elle, mais divisé en petits morceaux, de sorte que la force, la joie, la sainteté et la paix divine sont divisées. Cela empêche la créature de savoir qui est Dieu, combien il l'aime et ce qu'il attend d'elle. Ces détritus entravent la marche de la créature et la font boiter, ce qui l'empêche de voler pour se contempler en celui qui l'a créée. Oh, par conséquent, sois attentive et recherche toujours ma volonté. Et plus tard, le 2 janvier 1938, Louisa écrit: Je continue mon vol dans le divin vouloir en me disant: vivre dans la divine volonté est presque incroyable. Comment peut-on y vivre avec les misères et les faiblesses que l'on ressent? Et Jésus va lui répondre: Ma bonne fille, ma jalousie envers celle qui vit dans ma volonté est telle que je ne tolère pas même une pensée, une faiblesse ou quoi que ce soit qui n'ait pas la vie en soi. Tu dois savoir que commencer à vivre dans ma volonté demande une décision de la part de Dieu et une ferme décision de la part de la créature de vivre en elle. Or, cette décision est animée par une vie nouvelle, une force divine nouvelle, afin de rendre la créature invincible, quels que soient les maux ou les circonstances de la vie. Cette décision n'est pas sujette à des changements, car lorsque nous décidons, nous n'avons pas affaire à des enfants qui jouent avec leurs décisions, mais à la créature que nous savons devoir préserver.
Par conséquent, nous donnons de nous-mêmes, afin qu'elle ne puisse pas abandonner. Elle peut ressentir les misères, les maux et les faiblesses, mais cela ne veut rien dire, puisque ces choses meurent devant la puissance et la sainteté de ma volonté. Elles ressentent la souffrance de la mort et elles s'enfuient, d'autant plus que les misères ne sont pas nées de la volonté humaine, qui est plongée dans ma volonté, et par conséquent ne peut rien vouloir, sinon ce que je veux. Ma volonté utilise même souvent ces misères pour en faire les plus belles conquêtes. Elle répand sur elles sa vie pour former son royaume, imposer son empire et convertir les faiblesses en victoire et en triomphe. Pour celle qui vit dans ma volonté, toutes choses doivent servir à l'expression de l'amour le plus beau que la créature donne à celui qui forme sa vie. Un peu comme une pierre, une brique et même de la ferraille peut servir celui qui veut se construire une belle maison. Ma fille, il n'y a dans ma volonté ni jugement ni juge. La sainteté, l'ordre, la pureté et l'utilité de nos manières d'agir sont si grands et si nombreux que tous doivent baisser la tête et adorer tout ce que nous faisons. Par conséquent, ne perds pas la paix, ne pense pas aux misères et aux circonstances, laisse-les à la merci de ma volonté, afin que je puisse en faire les prodiges de son amour. Et ma chère sœur bien-aimée, je terminerai cette lettre par les mots que Jésus nous adresse. C'est le 25 décembre 1937. Il dit ceci: « C'est pourquoi je voudrais que toi non plus, tu ne te préoccupes pas de tes faiblesses, de tes maux et de tes difficultés. En fait, plus la créature pense à ces choses, plus elle se sent faible, et plus la pauvre créature se sent submergée par le mal, alors que ces misères la pressent avec toujours plus de force. Penser à la faiblesse nourrit la faiblesse, et la pauvre créature tombe encore plus bas. Le mal devient plus fort, et les misères la réduisent à la famine. Mais si elle n'y pense pas, elles disparaissent d'elles-mêmes. Dieu est complètement le contraire. Un bien en nourrit un autre. Un acte d'amour appelle plus d'amour. Un abandon dans ma divine volonté lui fait ressentir une vie divine nouvelle en elle-même. Par conséquent, penser au bien forme la nourriture et la force pour faire plus de bien. C'est pourquoi je veux que tu ne penses qu'à m'aimer et à vivre dans ma volonté. Mon amour brûlera toutes tes misères et tous tes maux, et mon divin vouloir deviendra ta vie en se servant de tes misères comme base sur laquelle élever son trône. Amen. Fiat.